Alors, on va faire un croquis de masse. Euh, En fait, le croquis de masse, c'est simplement prendre des grandes masses et les définir. Alors, on va se prendre ça, on va le jaunir un peu, le crémer un peu, sinon on ne le verra pas. Et puis, ma première grande masse, et ben, ça va être tout ça. Là, oui, il y a du vert, on est bien d'accord. Même pas grave. En fait, moi, ce qui m'intéresse, je vais d'ailleurs prendre un truc un petit peu plus gros. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de couvrir. Pouf pouf. Voilà, ça me. Première masse. Et puis, je vais avoir une deuxième masse qui va être. On va se faire des. Et donc, ça va être très clair. Alors, je vais en profiter. Ce ne sera pas tout à fait la même couleur, mais en fait, on va faire ça quand même. Un petit peu la même couleur. Là, c'est plus sombre. Oui, tu as raison, c'est plus sombre. Et puis, et ben là, je vais continuer. Et puis, je vais passer ici. Voilà. Et puis, je vais dire, voilà, en gros, tout ça, ça va être clair aussi. Là aussi. Et puis là aussi. Et puis là aussi. Et donc, toute la lumière, elle sera là. Et en fait, on joue en essayant. Donc, on a 3-4 couleurs. On peut y arriver en 2. Après, on fera 3-4 couleurs, mais on va faire ça en 2 couleurs. Donc, d'un côté le clair et de l'autre côté le sombre. Alors, il y a des choses qui sont très faciles à faire. C'est-à-dire que le marron sombre, là, il est très sombre. Tout ça, c'est très sombre. Ça aussi, c'est très sombre. Là aussi, c'est plutôt très très sombre. Maintenant, eh ben voilà, les oranges, je vais les faire sombres. Elles sont peut-être un petit peu moins sombres qu'eux, mais je vais faire sombre. Et puis là aussi. Et puis là aussi. Donc on est bien d'accord que j'exagère et que je passe pas exactement. Oh, puis que je simplifie beaucoup trop. Et là aussi, ça va être sombre. Et ça va être sombre. Alors, quand on a un croquis en juste 2 couleurs, et ben c'est ça qu'on va faire. On va définir ça va être clair, ça va être sombre. Et on va voir ce qu'il en résulte. Et on se retrouve avec des choses là, c'est un peu moyen. Est-ce que je fais plus clair? Est-ce que je fais plus sombre? Alors on va voir les deux possibilités. Voilà. Donc sur celle-là, je vais faire plus sombre. Là aussi. Et là aussi. Alors, ce truc-là, ça vient du. Enfin, les Japonais, ils appellent ça un notan. Voilà. Et voilà. Et on a le chemin ombre et lumière. Donc on n'a plus que deux grandes masses, reliées ou pas, mais voilà. Voilà. Euh, et bon, on ne va pas savoir exactement ce que c'est, mais on sait qu'il y a la lumière et l'ombre. Et on va faire une deuxième proposition. On enlève celui-là, on prend celui-là,
Et en fait, voilà, on va faire ça. Et là, on va pouvoir choisir entre qu'est-ce que je préfère. Au niveau grande composition, ce truc-là, ou, non, ou ce truc-là. Alors moi, je préfère celui-là parce que il va donner plus de contraste sur ça et puis sur ça. Donc je vais faire un petit peu plus sombre le volet et puis le bâtiment derrière. Mais rien ne nous empêche de dire, bah voilà, finalement, on veut celui-là et pas celui-là. Vous avez vu que la zone là, elle est plus grande. Alors, si on veut que ces fleurs-là soient un petit peu dans le lointain, ça peut être. Si on veut qu'elles soient un petit peu plus rapprochées, peut-être que plus de contraste, ça peut être mieux. Voilà, donc ça va être en deux couleurs. Maintenant, on va faire ça avec des valeurs. Alors, là, on a deux couleurs. On va quand même se faire un croquis avec quatre couleurs, parce que c'est un petit peu mieux. Et pour ça, on va revenir là. Voilà. Et puis on va dire finalement, ça va être un petit peu plus marron. Et puis comme ça. Et puis. Alors, mes gris sont colorés en fait. Et puis du coup, on va dire que l'ombre finalement, elle va être un petit peu plus claire que ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose quand même qui commence à se dessiner. Et qu'on peut vraiment travailler avec ça. Et puis là aussi. On passe un petit peu, et puis je peux même... Mais là, ça commence à être un petit peu du détail, et vous voyez que ça complique un petit peu la forme, pas forcément très utilement. Donc, on verra. Voilà. Et c'est juste des grandes masses, donc là, il va y avoir un petit peu de demi, de trucs comme ça, ne serait-ce que parce que ce sera ajouré. On ne le fait pas vraiment ça, parce que ça va trop nous compliquer, donc on peut faire des petites indications, voilà, par-ci, par-là, ça va être pouf pouf. Mais il ne faut pas qu'on aille plus loin parce que ça va nous détruire notre. Par contre, on va faire un truc comme ça. Voilà. Pour avoir le très clair, le moyen. On va en profiter pour reprendre un petit peu là. Voilà. Voilà. Et là, on voit bien la composition. Il y a bien, en fait, il y a que trois couleurs. Hein. Il n'y a que trois valeurs. Pardon. Celle-là, celle-là, celle-là. On n'en a même pas ajouté d'intermédiaire. Mais on voit bien la répartition de la lumière. Et puis surtout, on commence à oublier les objets, mais on voit surtout les grandes formes, les grandes lumières. Et c'est vraiment ça le travail du peintre. Et c'est pas le plus facile parce que notre cerveau il dit là c'est un vase, mais on voit que en fait là c'est un vase, mais là c'est sombre et puis là on sait pas ce que c'est, sauf que c'est la lumière. Voilà. Et tout ça, ça va nous permettre euh, de, de, de transformer ce qu'on perçoit d'objets en masse de lumière et éventuellement de couleurs. Et ça va nous permettre de dire, ouais mais attends ça, les oranges avec le plat, etc., peut-être que ça va s'installer dans une seule ombre.
et peut-être que ça va s'installer dans une seule clarté, et peut-être que ça, voilà. Donc, on va simplifier les choses, ça va être beaucoup plus facile pour nous, et comme on voit les lumières et plus les formes et plus les objets, et moins les détails, ça va être un petit peu plus facile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc, moi j'ai une tablette, donc je me sers de ma tablette. Si vous n'avez pas de tablette, soit vous imprimez vous imprimez sur une feuille de papier, et puis vous pouvez prendre un calque et puis faire ça sur un calque. Euh, voilà, ou simplement vous reprenez en tout petit, parce que ça peut très bien se faire aussi. Et puis vous dites, ben voilà, là j'ai mon bouquet, mais mon bouquet il va être clair, et puis là il va y avoir du sombre, et puis là il va y avoir du sombre. Alors après on va le faire tout de suite après, mais voilà, rien n'empêche. Et moi des fois, en extérieur, c'est un petit peu comme ça que je fais. Je dis, ah bah tiens, voilà, il va y avoir ça, là, ça va être un petit peu comme ça, et puis voilà, là il va y avoir un encadrement. Et vous voyez que en assez peu de temps, donc là ça va être gris clair, et là ça va être gris sombre. Et là en très peu de temps, ben, j'ai mon image. Et je sais à peu près non seulement quelle proportion mon bouquet va avoir, mais aussi un petit peu quel degré de clarté, et puis comment la lumière va se comporter. Et là je vois que bah, ça marche bien parce on a un truc qui est assez évident. Euh, donc voilà. Et ben maintenant, l'exercice, c'est de faire ça, mais avec une seule couleur, mais plusieurs valeurs.